On le voit en ce moment, les nouvelles qui concernent la pandémie sont assez préoccupantes. Alors, on a décidé à l'émission de s'offrir une petite pause ce soir et un peu de positif, d'espoir, parce qu'il y a de belles réalisations qui se font malgré la COVID-19. Je veux vous parler ce soir de Zara Rutherford, une jeune femme de 19 ans qui a amorcé au début du mois un tour du monde, imaginez, en solo, à bord d'un avion. Et son objectif, c'est de battre un record, celui de la plus jeune femme à faire le tour du monde à bord d'un avion ultra léger. Un avion qu'elle a baptisé le Shark. Et la jeune pilote belgo-britannique visitera 52 pays sur 5 continents en pleine pandémie pendant 3 mois. Elle était de passage ce midi à l'École nationale d'aérotechnique à Saint-Hubert parce que Montréal, la grande région métropolitaine, c'est un pôle de l'industrie aérospatiale et notre caméraman Charles Defoy y était. Puis c'était un rêve de voler le tour du monde, c'était un rêve que j'avais depuis super longtemps. Je me suis dit, si je dis rien, alors ça va surtout pas se passer. Donc j'ai dit à mes parents et directement ils ont dit oui. Et donc, grâce à tout le monde ici, j'ai un peu d'attention et donc ça, bien sûr, c'est fantastique. Mais j'espère aussi utiliser ça pour que plus de filles savent me voir et puissent dire enfin une autre femme qui aime aussi voler ou enfin une autre femme qui est là dans l'avion. Bravo, t'as reçu tes enseignements sur les Tango Carrière. Tout un projet et vous pouvez même suivre ses déplacements sur sa page Internet de jour en jour, d'heure en heure. Et comme Zara vient de l'expliquer, son périple vise aussi à inciter plus de jeunes femmes à choisir l'aéronautique et les sciences comme domaine d'études et de carrière. Une étudiante de l'École nationale d'aérotechnique, Maya, était sur place à Saint-Hubert ce matin et elle souhaitait encourager la jeune femme dans son aventure. On l'écoute en 25 secondes. Je trouve que c'est vraiment bon aussi pour tout ce qui est, dans le fond, inspirer la jeunesse, puis pousser les gens aussi à oser faire des choses aussi extraordinaires que ça, puis montrer dans le fond qu'il n'y a pas de limite. Elle a voulu faire ce voyage-là, elle l'a fait. Même si on est encore un peu en pandémie, elle va les traverser les frontières, elle a trouvé le moyen, donc elle est vraiment très débrouillarde. Puis c'est sûr qu'elle a une équipe derrière elle, mais au final, elle est seule dans son avion, puis je trouve ça vraiment, vraiment très incroyable. Pour l'instant, 90 des étudiants au Québec qui vont à l'École nationale d'aérotechnique sont des garçons. Alors, il y a encore beaucoup de place pour vous, les filles. Depuis quelques années, il y a des femmes qui font leur place dans des postes importants dans ce secteur. Je pense instinctivement à Maria Della Posta, qui est la grande patronne chez Pratt & Whitney, ou encore Suzanne Benoît, la présidente d'Aéro Montréal. Il y a de beaux emplois payants disponibles dans ce secteur. Et malgré la pandémie, le soleil brille à nouveau sur cette industrie. On voit, on a plusieurs nouvelles. Là. On voit Air Canada qui a fait beaucoup de rappels dans les entreprises aussi. Nous, ici, à l'École nationale d'aérotechnique, à l'ENA, on a un centre de recherche, le CTA, Centre technologique en aérospatial, qui fait des projets de recherche avec les entreprises. Puis de ce côté-là, on l'a vu, là, les entreprises réinvestissent en projets de recherche. Donc, il y a plein de nouveaux projets qui démarrent. Donc, on le voit, c'est souvent précurseur de ce qui s'en vient.